en vrai, avoir du succès, c'est fucking simple, man. T'as un objectif, good. T'as dit que t'allais faire de quoi, just fucking do it. Genre, c'est tout. Juste garde ta parole. Je crois que si tu veux avoir une société qui est forte, tu dois avoir une société qui est capable de penser par elle-même. Si tu veux avoir une société qui est capable de penser par elle-même, faut que t'aies une société qui est capable de challenger l'autorité. La seule personne que je peux blâmer pour ma situation, c'est moi. Je peux me faire de l'argent, plus que mes chums, qui ont des études, à placoter et me faire des amis. Je signe où, man? Mon chum est comme, gros, viens vendre des systèmes de chauffage au porte-à-porte. Je suis comme, je t'encule, gros. C'est genre, c'est impossible, j'allais pas ça. Genre, c'est sûr, je veux pas faire ça, tu comprends? 4 janvier, man, personne me laisse rentrer dans leur maison. J'ai des stalagmites dans la barbe, c'est une catastrophe. Je gagne chez ta grand-mère, elle veut pas me laisser rentrer, j'y en veux pas. C'est quoi la meilleure carte que t'as dans ton jeu? Si la meilleure carte que t'as dans ton jeu, c'est aller travailler pour cette business-là, créer de la valeur pour elle, puis après ça, own a piece of the pie, je trouve qu'est-ce que toi, tu veux réellement. Puis je m'assure d'être la meilleure personne pour te donner ce que tu veux. Puis si je suis la meilleure personne pour te donner ce que tu veux, par défaut, en échange, tu vas me donner ce que je veux moi réellement. Si je te paye comme un humain de qualité, pis t'es pas un humain de qualité, ben là, moi, j'ai la latitude de dire, you know what, genre, tu fais pas la job. Fait que soit que tu step up, tu get the fuck out. Moi, je considère qu'en tant qu'entrepreneur, ta job, c'est d'être un ingénieur social. Fait que c'est comment tu fais pour créer des comportements, créer des politiques qui vont créer des comportements qui vont amener des résultats. Fait que moi, dans ma business, c'est le même que j'ai bâti. Ils disent derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, man. Puis je pense réellement que l'union de l'homme et la femme, c'est une union qui est sacrée, qui est importante, man. L'homme a son rôle à jouer dans la société, puis aujourd'hui, on essaie de l'enlever complètement, son rôle, on essaie de l'émasculiner. C'est une catastrophe. Je pense sincèrement que si on veut avoir une société qui est forte, ça te prend du monde qui sont capables de challenger l'autorité. Ça prend du monde qui sont capables de penser par eux-mêmes. Ça prend du monde qui sont capables de regarder ça et de dire ce qu'il me dit, ça fait pas de sens. Je m'en crisse qu'ils sont une autorité. Ce qu'il me dit, ça fait pas de sens. Puis si on n'a pas ça, on a un danger, man, en tant que société. Ça, c'est quelque chose que le monde a de la difficulté à comprendre. Je me suis assassiné avec tellement de monde là-dessus, sa pandémie, de genre. La personne qui paye, c'est la personne qui colle la shot. What's up, guys? Yellow Podcast, vous savez, on est back again. Et aujourd'hui, on commence le mois d'août et on va voir ça la semaine prochaine. Mon prochain invité, entrepreneur accompli. D'où tellement t'es accompli, il est parti en Floride. Guys, vous avez compris. Et vous allez voir, ça, je pense que la discussion va être intéressante. J'avais hâte à celle-là. Julien Bournival, what's up? What up? En forme? C'est toi? Yeah, bienvenue, man. Yo, je suis content que t'es venu. Ben, je suis content que tu m'as invité. Puis je savais que ça allait se passer à un moment donné. T'étais dans ma liste, comme, yo, il faudrait que... Tu m'avais écrit ça fait un bout. Tu m'as dit, ce serait cool qu'on fasse ça. Puis je t'ai dit, oui, ça va me faire plaisir, mais que je vienne à Montréal. Je suis pas souvent à Montréal, mais là, je t'ai dit, gros, là, je suis à Montréal, telle date à telle date. C'est vrai, en plus, la dernière fois que tu étais venu, genre, tu me dis, je peux pas, on n'a pas le temps. Prochaine fois, exactement, t'avais call, genre, autour de ça. Ou genre. Puis on le fait. That's what's up. Fait que ça, tu vois, ça, j'apprécie aussi parce que je te vois comme businessman, puis tu sais, vraiment, c'est des petites actions comme ça que quand tu es un businessman vraiment qui est focus sur les choses, qui dit une certaine chose, puis l'accomplit, tu peux voir que c'est déjà genre vraiment une bonne qualité de voir, puis je pense que ça, tu dois le mettre dans beaucoup de choses de tes business, de où est-ce que tu t'es rendu à cause de cette discipline-là, puis ce respect-là, tu sais, vraiment, pam. Bro, c'est le core de mon message. J'haïs les gourous en ligne qui essayent de vendre des formations à pu finir, puis des méthodes pour te rendre riche en 90 jours, puis all that fucking stuff. C'est les pires. Parce que dans ma tête, ils écartent les faits, man, puis they overcomplicate shit. Parce que en vrai, avoir du succès, c'est fucking simple, man. Genre, t'as un objectif, good. T'as dit que t'allais faire de quoi, just fucking do it. Genre, c'est tout. Juste garde ta parole. J'avais fait un podcast là-dessus back then, puis moi, c'est ma mère qui m'a donné cette leçon-là, puis c'est devenu une valeur pour mon entreprise qui est dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Puis selon moi, là, le succès peut être réellement résumé à ça. Dis ce que tu penses. Fait que quand tu penses de quoi, gros, dis-le. Genre, c'est pas un esti de poussi, c'est pas un esti de tapette. Genre, si tu penses de quoi, aie les couilles, man, aie le pouvoir de tes convictions, sois capable d'adresser les conversations, même quand elles sont inconfortables. Puis une fois que tu as adressé une conversation inconfortable, tu te dis, you know what, this is what the fuck we're gonna do, just fucking do it. Puis ça a l'air facile d'une même, parce que dire qu'est-ce que tu penses, faire qu'est-ce que tu dis, c'est beau plus facile. Mais faire qu'est-ce que tu dis, on en parlait tantôt, je suis malade comme un chien aujourd'hui, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais dans une chambre d'hôtel, mon bébé a pas dormi, mais dude, j'ai dit que j'allais venir ici, puis je vais performer, puis c'est ça, puis c'est tout. Puis le point de ce que j'essaie de dire, c'est que si tu performes juste quand que ça va bien, quand que les conditions sont de ton bord,
you ain't worth shit. Fait que faire qu'est-ce que tu dis, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, I'm gonna get the job done, no matter what, no matter how. Fait que si jamais il y a une intempérie, il y a une tornade, il y a une tempête, il y a un whatever quoi, you know what, dans ma tête, c'est pas une fucking excuse. Je t'ai dit que j'allais faire X, Y ou Z, I'm gonna fucking get it done. Puis je pense que si le monde pouvait juste comprendre, genre, la profondeur de cette intention-là, de se dire, je te dis ce que je pense, puis je fais ce que je dis, il y a beaucoup plus de gens qui auraient du succès, puis on vivrait dans une bien meilleure société. Non, for sure. Puis ça, c'est la... Yeah, c'est là que tu commences à remarquer, tu sais, puis c'est comme même des règles de Pareto, où est-ce que oui, 80%, genre, ils vont écouter, puis on va dire des choses. Puis, tu sais, moi, quelque chose que je réalise, c'est que à un moment donné, j'ai compris que t'as des idées, puis il y a du monde, tu sais, t'as sûrement déjà vu ça, du monde qui ont des idées, mais je veux pas en parler, on fait un NDA, des trucs comme ça, whatever. Je suis comme, yo, partage ton idée parce que de toute façon, 90% du monde vont même pas fucking exécuter qu'est-ce que toi. Exact. Et si toi, t'as déjà l'idée, même si quelqu'un te copie, tu devrais techniquement être déjà quelques pas en avance. Une idée ain't worth shit, c'est l'exécution qui compte. That's it, man. Genre... Des gens qui ont déjà pensé à envoyer des roquettes sur Mars, il y en a eu, tu comprends? C'est qui le doute qui l'a fait, man, ou qui est en train de travailler à le faire? C'est fucking Elon Musk, tu comprends? Et genre, des idées, man, ça vaut absolument rien. L'exécution de ton idée, c'est ça qui fait la différence. C'est ce qui revient à ce que je disais plus tôt. Juste, fais ce que tu dis, man. Tu comprends? Puis quand tu as cette compréhension-là, moi, pour le vrai, ça a shifté bien les choses dans ma tête. Parce que pendant longtemps, j'avais peur. Okay? J'avais peur de donner toutes mes connaissances. J'avais peur de dire réellement ce que je pensais. J'avais peur de 1 million de choses parce que je me disais, si je fais ça, le monde va me copier. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que, bro, de un, si tu essaies de me copier, tu es déjà en arrière de moi. Parce que tu peux pas être plus moi que moi, je suis moi. Il y a personne qui peut, non, mais il y a personne qui peut être plus moi que moi, je suis moi. Fait que si j'essaie de te battre à être toi, I'm gonna be second. Tu me suis? Mais si tu essaies d'être moi, mais you're gonna be second. Fait que la meilleure façon de gagner dans la vie, c'est juste d'être toi. Fait que dans le fond, même si je te dis ce que je vais faire, puis que je t'explique mon idée, puis je t'explique ma vision, ça reste que tu pourras jamais l'exécuter comme moi je vais l'exécuter. Il y a une partie de uniqueness dans la personne que je suis, la personne que tu es, la personne que chaque individu est. Puis au-delà de ça, à un moment donné, j'ai réalisé que 90% de la population, c'est pas 99% de la population, est incapable de follow through. Fait que t'as bien beau y partager la plus grande idée du monde, le plus beau projet, y donner même les clés en main, là, je vais t'expliquer genre A, B, C, les étapes que tu dois faire, puis je vais te prendre par la main. People gonna fuck it up parce qu'ils vont juste pas exécuter. Ils savent pas, ouais, exactement. Les gens sont pas capables d'exécuter, fait que rendu là, ben moi ça a changé ma perspective du podcast, puis parce que ça m'a amené à être un livre ouvert dans mon brand, puis à expliquer exactement qu'est-ce que je fais dans ma business sans aucune fermeture, parce que je suis conscient que 99% du monde ne vont pas exécuter sur les stratégies que je leur donne. 99% du monde. For sure. Bon, regarde, quelque chose que je veux... let's go back in time. On va comprendre. Parce que là, tu as dit à un moment donné, il y a une période que j'avais peur. Mais il y a un chiffre. Je suis toujours curieux à voir vraiment, ça a été quoi, genre, ce chiffre? C'est quoi l'élément déclencheur qui va faire une personne snap out of control? Mais pas out of control négativement. Ah, je out of control, c'est quand tu as juste ouvert la cage de la beast. Regarde, avant ça, j'ai soif. Puis no joke, c'est même pas un ad. Tu l'as-tu essayé? J'ai pas essayé encore. OK. Mais je te l'ai dit, moi je suis vraiment intéressé à l'essayer parce OK, que ben regarde, on fait ça live. Je suis un fan d'eau. OK, guys, on a reçu un bon petit cadeau d'une entreprise québécoise, comme vous savez ici. Ça s'appelle Mindfuel. Ça, c'est de l'eau de luxe. Genre, le branding est nice. Premium water. Body plus planet plus mind. OK, il y a une personnalité, make the difference. J'ai hâte de voir c'est quoi la différence. Un équilibre parfait des sels minéraux et du pH vous donnera un goût et un rafraîchissement unique au monde. Qu'est-ce qu'on pense jusqu'à date? J'aime ça. Mais pour de vrai, moi, je te l'ai dit, je suis un fan d'eau. Le monde qui dit de l'eau, c'est incolore, inodore et ça goûte rien. Ta gueule. L'eau, ça goûte de quoi, mettons? Big fucking time. Je suis fucking piqué sur l'eau que je bois. Je bois jamais de l'eau en bouteille. Je bois jamais du tap water. Je te dit, l'eau que je fais venir chez nous, c'est tout le temps dans des bouteilles de vitre, man. Je paye une fortune en eau. Pour de vrai, je suis un cave d'homme. Puis même toi, tu me l'as dit aussi, t'as des filtres. Mais comme, ça m'intéresse. OK, dis-moi,
comme connaisseur d'eau plus que moi, puis le reste de la planète, on dirait pH 7.2. Qu'est-ce que t'en penses? Ça veut dire quoi? Ouais, c'est bon. OK. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle a été filtrée pour le fluor. Puis le fluor, pour de vrai, c'est quelque chose que la plupart des filtres et la plupart des eaux sont incapables d'enlever. Puis le fluor, ça a été reconnu, man, pour rendre les gens plus dociles. Puis fuck with your pineal gland. Oh. Puis la personne, j'en parlais tantôt hors podcast, mais la personne qui a fait le lobby pour mettre du fluor dans l'eau, c'est nul autre que notre enculé d'Arruda. Fait que genre, c'est cette personne-là qui a fait le lobby back then. Fait que lui, c'est pas compliqué, bro. Il doit faire des passes de cash inimaginables. Ce monde-là, passe de cash pour le vaccin, passe de cash pour le fluor dans l'eau, passe de cash. C'est un lobbyiste, tu comprends? Dans les faits, that's who he is. Mais bref, pas de fluor, ça m'intéresse parce que ça fuck with your pineal gland, puis c'est une partie vraiment importante pour la manifestation. Puis, honnêtement, je vais aller m'éduquer un peu sur ça. C'est intéressant que par coïncidence, on soit ça, puis toi, tu connais ça parce que je pense que j'aurais donné ça à quelqu'un comme moi. Je suis comme, let's Google it. Non, puis elle est bonne. OK, let's give it a try. De l'eau en canne. Ben, c'est une façon, mettons, j'ai pas assez étudié les cannes, mais c'est sûr que plastique is not good. Ouais, ça c'est la première chose. Fait qu'au moins, ça doit être une façon. Exact, mais ça doit être une façon plus simple de te donner de l'eau qui ne va pas être contaminée sans devoir la mettre dans des bouteilles de vitre. Parce que des bouteilles de vitre, c'est sûr que ça coûte cher, mettons, ça doit être dur à commercialiser. Je pense que c'est une bonne initiative. C'est une compagnie québécoise, ça? Ouais. Nice. Source de Saint-Ferdinand, OK, Encané, Mercier, Québec. 100% recyclable. Ben gros, en fait, c'est pas compliqué quand je vais être au Québec, c'est ça que je vais acheter. Good. Non, mais c'est honnêtement, il y a quelque chose, gars. Je trouve qu'il y a comme une rondeur. C'est bizarre à dire, mais comme une rondeur sur l'eau, comment, genre, quand tu la bois. Go, man. I agree. Bon, Mind Fuel Tanks pour l'eau 100% clean. Smart water. Clean smart water. C'est une bonne affaire que c'était pas de l'alcool qu'il fallait goûter aujourd'hui parce que j'aurais pas été le bon testeur. Ouais, je suis comme, damn, tant mieux. Vous savez déjà, Rosemont est là pour votre alcool. Bon, let's go back in time. Le switch. Ouais, OK, avant qu'il y ait le switch, fait qu'on a tout un switch, mais aussi il y a une période vraiment, je pense que c'est la période autour de l'adolescence, parce qu'on a un autre genre. Ça, c'est la période où on est tous confus, tout est bizarre. Là, c'est important aussi de voir vraiment comment tu vas prendre tes décisions. Là. Puis tu peux commencer à avoir déjà des flairs. Puis j'ai appris un peu ton histoire, mais j'aimerais ça vraiment l'entendre de vivre voix d'abord vraiment qu'est-ce qui t'a marqué le plus durant vraiment ta période secondaire. Ouais. Pour toi, ça a été quelque chose de marquant, si je me trompe. L'école en général. Le système, dans le fond. Je ne fitais pas dedans, mettons. J'ai fait 8 écoles secondaires différentes. Mais tu sais, je pense que ça a commencé vraiment au primaire. OK, c'est à ce point-là. Là. Ouais, mais c'est... De un, j'avais un énorme problème avec l'autorité d'un point de vue... Écouter l'autorité aveuglément. Puis je pense que c'est mes parents qui m'ont éduqué là-dessus ou qui m'ont transmis ça. Puis j'en suis tellement reconnaissant, man, parce que je crois que si tu veux avoir une société qui est forte, tu dois avoir une société qui est capable de penser par elle-même. Si tu veux avoir une société qui est capable de penser par elle-même, il faut que tu aies une société qui est capable de challenger l'autorité. Puis pour ça, il faut qu'elle soit capable de se tenir debout et de dire, gros, pour de vrai, je te respecterai pas juste parce que tu es une autorité. Si tu veux que je te respecte, tu dois gagner mon respect. It's a two-way street. Je me souviens, gros, j'avais genre 8 ans, un professeur qui m'avait crié après, puis j'avais dit, si tu me cries après, moi aussi, je te crie après, genre. C'est-tu comme un badass, toi, back then? Pas au primaire. J'étais un bon petit gars, man. Tu comprends? L'affaire, c'est que mes profs ont fini par me dire, Julien, t'es pas bon à l'école. Fait que là, quand tu te fais dire que t'es un pas bon, tu finis par penser que t'es un pas bon. Ouais, fait que là, à force de répéter, là, c'est... Là, tu te tiens que des pas bons. Là, tu fais des activités de pas bon. Puis là, à un moment donné, tu deviens un pas bon parce que tu finis par croire que tu es un pas bon. Fait qu'à ce moment-là, oui, tu sais, j'ai passé plus de temps dans des postes de police, man, que je suis capable de le compter sur le doigt de ma main. J'ai passé toute mon adolescence, man, en cours. Je m'en ai toujours bien sorti, mettons. Mais je ne trouvais pas ma place dans le système scolaire. Puis c'était à genre 25 ans, man. Je travaillais dans un super club Vidéotron. Puis c'est une leçon que j'aime donner au monde, man. Si à 25 ans, t'es plus avancé dans la vie que de travailler dans un super club Vidéotron, you're way ahead of me.
Genre, way ahead of me. Genre, à 25 ans, je travaillais dans un super club Vidéotron. J'étais un loser, man. J'avais, genre, un appartement miteux, man. J'avais rien devant moi. Puis, ben, bien évidemment, quand tu n'as rien devant toi puis que tu ne peux pas vivre la vie à la hauteur de tes aspirations, ben, tu te révoltes un peu contre le système, ce qui était la chose qui se passait avec moi. Puis pour la xème fois, je me suis ramassé dans un poste de police. Cette fois que je me suis ramassé dans ce poste de police-là, il y a comme eu un déclic. Puis le déclic, ça a été en deux parties. Le premier déclic, ça a été la seule personne que je peux blâmer pour ma situation, c'est moi. C'est pas mon prof, c'est pas le policier qui m'a arrêté, c'est pas mes parents, c'est pas la société, c'est pas l'économie. La seule personne que je peux blâmer si je ne suis pas où je voudrais être aujourd'hui, je ne vis pas la vie à la hauteur de mes aspirations, c'est moi. Fait que si je veux avoir un changement dans ma vie, ce qu'il faut que je commence à faire, c'est me changer moi, câlisse. Okay. Ça a été le premier gros déclic que j'ai eu. Puis le deuxième déclic que j'ai eu là-dessus, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de me battre contre le système, je me suis ramassé aux mêmes places. Dans un fucking poste de police, puis après ça en cours. Fait que j'ai réalisé, you know what? La vie, dans le fond, c'est comme un jeu de Monopoly. Fait qu'on joue ensemble au Monopoly. OK? Tu ne connais pas les règles du jeu. C'est quoi qui va se passer? Tu vas perdre au jeu, tu vas trouver que le jeu est plate en sacrement, puis tu vas te ramasser en prison. C'est ce qui se passait avec moi. Tu comprends? Je trouvais que le jeu était plate, je perdais au jeu, puis j'étais en prison. Fait que je me suis dit, you know what? Julien, apprends les règles du jeu, joue au jeu, d'aide le jeu, enseigne à tes chums comment jouer au jeu parce que c'est plus le fun de gagner ensemble. And that's it. Puis ça a été le début de mon développement entrepreneurial. J'ai commencé, je me suis trouvé une première job de vente. En vente, si by the way, vous êtes quelqu'un comme moi, genre qui ne trouve pas sa place dans le système scolaire puis que vous savez pas quoi faire dans la vie, c'est probablement la meilleure sortie du système qui existe, man. Moi, j'ai réalisé que je pouvais faire autant d'argent que mes chums qui avaient fait des techniques pour devenir des ingénieurs mécaniques. Puis moi, j'avais pas besoin d'avoir d'études. Puis la seule chose que j'avais besoin de faire, c'est de placoter avec des humains puis me faire des amis. La journée, j'ai compris, attends, quoi? Je peux me faire de l'argent plus que mes chums qui ont des études à placoter et me faire des amis. Je signe où, man? Tu comprends? J'ai commencé à vendre. Ça a été le début de mon développement entrepreneurial. Puis c'est de fil en aiguille, je suis devenu entrepreneur, mettons. T'as-tu fait de la MLM? C'est ça à peu près le... Non. Mettons, je vais essayer de te faire une version raccourcie de qu'est-ce qui m'a amené dans mon industrie. Okay? Fait qu'au début, j'ai commencé à vendre. La première chose que je vendais, c'était des sites web. Je vendais des sites web au cold call. Fallait que tu vendes trois jobs, mettons, ta première semaine pour garder ta job. Ma première semaine, j'en ai fait 22. OK. Fait que j'ai fait comme, holy shit, I fucking got this. Nice. Exact. Fait que j'ai juste continué à faire ça. Puis, j'avais une mentalité intrapreneur. Puis ça aussi, c'est une affaire que je trouve qui n'est pas assez discutée dans la société. T'as pas besoin d'être un entrepreneur pour avoir un beau lifestyle, une belle vie, puis vivre la vie à la hauteur des aspirations, puis être capable d'aller chercher de la liberté. La vérité, c'est que statistiquement parlant, il y a plus de gens qui failent en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié, man. Fais juste checker, comment il s'appelle, Steve Ballmer ou fucking Tim Cook. Tim Cook, là, c'est pas lui qui a fondé Apple. C'est pas l'entrepreneur derrière Apple. Mais c'est lui aujourd'hui le CEO. C'est lui qui a pris la relève, là. Puis... C'est lui le CEO. Puis en tant que CEO, il est payé des centaines de millions par année, puis il pèse des milliards. À quel point j'échangerais demain matin ma place avec lui? Any fucking time, tu comprends? Mais il y a plein de monde qui sont pris dans l'ego de non, je veux être un entrepreneur, non, je veux avoir mes propres shit, alors que c'est pas nécessairement le bon chemin pour tout le monde. Fait que moi, j'avais déjà cette mentalité-là de, you know what, je pourrais être un intrapreneur. Fait que dans cette business-là, je voulais m'associer avec le gars. Je voulais être capable de l'aider à scale de shit. Malheureusement, c'était pas un bon gestionnaire, il y a des problèmes de consommation, il a fait crasher la business. Je me suis dit, OK, c'est quoi que je peux faire maintenant, dans le fond? Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je pourrais vendre de l'immobilier ou je pourrais vendre des chars. Vendre de l'immobilier, il faut que je fasse un cours. J'ai pas le temps. Parfait, je vais aller vendre des chars. J'ai été vendre des chars. Rapidement, man, j'ai monté les échelons. J'ai été travailler chez BMW. J'étais le seul vendeur de la place. Il m'avait donné un salaire genre 40 000 par année. Il n'y a aucun vendeur qui a un salaire de base. Il me donnait 40 000 par année, plus
pleine commission. Puis j'avais le rôle de prospecter les clients qui étaient devenus des clients orphelins qui n'avaient plus de rep. Fait que j'avais un esti de bel job. Là. Je pouvais... Yo, ça a l'air de nest poste quand même. Top, C'est nice. top, ouais, Yo, top. tu me donnes ça, là, je te close les deals. Ben oui. C'est easy, là. Ouais, No hanging fruits. J'étais 100%. Oui. J'étais on my way pour faire ma première année à 100 000 par année, genre. Puis, je me suis fait présenter le marketing de réseau. Ah, Puis, c'est là que... Quand je me suis fait présenter le marketing de réseau, on m'a bien évidemment présenté ça comme si j'étais la première personne qui signait en Amérique du Nord, puis j'allais être le grand pharaon de la pyramide. Puis j'y ai cru. Fait que j'ai crissé ma job là, chez BMW, du jour au lendemain, pour aller vendre du jus de bleuet à temps plein, à faire Kiani. Fait que j'ai Kiani, ok, ouais. Fait que j'ai fait Tu sais, Kiani. ça va, jus de bleu, genre littéralement ou genre... Non, c'est du Ce jus de bleuet. point-là, là, Ouais, comme- ouais, c'est du jus de bleuet. Tu vends du jus de bleuet. En fait, c'est pas vrai. Tu vends pas du jus de bleuet, tu recrutes du Ben monde. ça, ouais. On s'entend? Mais j'ai fait ça, puis pour de vrai, j'avais quand même du succès. Okay? Je m'étais rendu au point où est-ce qu'ils m'avaient payé mon char. Genre, on remplissait des salles juste à notre petite équipe. Genre, on avait vraiment créé notre petite culture. Mais sincèrement, marketing de réseau, c'est une excellente école. Qu'est-ce que c'est tough de faire de l'argent, man? Ouais. Genre, si t'es prêt à souffrir un 10 ans de temps, là, à te bâtir. Genre, tu peux vraiment 10 bâtir ans de quand quoi. même? Ouais, moi je pense. Ben n'importe quoi, je pense dans la vie. Ouais, mais j'ai fait un pause dernièrement, tu sais, je suis comme... Parce que je checkais ma vie, je suis comme... ça prend 10 ans de devenir un overnight success. Puis je suis comme, Exact. OK, je suis rendu à 8. Exact. Mais 100%, bro. Ça prend 10 ans. Ça prend 5 ans de devenir un maître dans qu'est-ce que tu fais. Après ça va te prendre 5 vrai. ans d'être capable de, genre, pouvoir capitaliser sur les skills que tu as bâtis. Puis après ça, ça va te prendre un autre 10 ans pour être capable de vraiment bâtir un empire. Tu comprends? Fait que moi, dans ma tête, c'est une ronde de 20 ans. Tu sais, tu me suis? Ouais. Ça, c'est vrai. Regarde, je t'en donne un nom parce que j'ai rencontré des entrepreneurs. Ils sont à la 55, 58, c'est là qu'ils ont pop les millions. Ouais. Les millions. Puis tous eux, ils ont commencé au début de la quarantaine. Parce que là, ils avaient les skills. Là, ils avaient genre un book, il y avait quelque chose. Ouais. Là. Ils ont parti une business, puis elle a pris 20 ans, mais à 55 ans. Là, tu vends, puis là, t'as le cri de chèque. Ouais. L'exit, genre, il y en a un Exact. qui me dit 16 millions. Exact. Fait que j'ai vendu du jus de bleuet. Puis, malgré que c'est une bonne école, je faisais pas une crise de scène. Puis, à un moment donné, man, j'avais pas le choix de me rendre à l'évidence que j'étais pas capable de payer mes billes. Puis, il y avait un de mes chums qui vendait des systèmes de chauffage au porte-à-porte. T'avais quel âge quand t'as commencé la thermopompe? J'avais 27, 28 ans, genre. dans Parce ces que, eaux-là. regarde, J'ai commencé tard, là. mais tu vois, regarde, parce que je vais faire un timeline par rapport à moi. On a le même âge. J'étais 35, j'ai 36. Moi, quelque chose, j'étais allé à l'université, puis je venais de finir l'université autour de 27, 28, quelque chose comme ça. Puis, exactement, on m'avait présenté, c'est pas, aller... Ah ouais? Ouais, ben, j'ai un de mes boys que lui, ils autres en faisaient. OK. Puis, je suis comme, OK, je rentre-tu? Tu sais, j'ai fait du porte-à-porte. Puis, je suis comme, oui, les thermopompes. J'avais à peu près 27, 28 aussi quand on me l'a présenté. La même année. Fait que, quand je me suis fait présenter ça, veux pas, mettons quand je travaillais pour Kiani, OK, puis je vendais du jus de bleuet, ça reste qu'une des raisons pour laquelle les gens ils restent dans le marketing de réseau, c'est pas nécessairement la paye monétaire, c'est la paye sociale qu'ils ont. Ils ont de l'importance, ils ont une équipe, ils se présentent sur le stage, ils se lèvent quand tout le monde dit « Les saphirs, vous pouvez vous lever ». Tu sais, tu comprends? Il y a genre il y a un social currency, genre il y a une espèce d'ego qui te paye à l'intérieur de ça. Puis j'avais quand même ça, là. Kiani me payait ma petite Audi A4, man, blanche, je remplissais des salles. Puis mon chum est comme, gros, viens vendre des systèmes de chauffage au porte-à-porte. Puis c'est comme, je t'encule, gros. C'est genre, c'est impossible, j'allais pas ça. Genre, c'est sûr, je vais pas faire ça, tu comprends? Puis comme je te dis, à un moment donné, j'ai pas eu le choix de me rendre à l'évidence. You ain't getting paid. Exact. Et genre, fait qu'il a fallu que j'y aille. Puis pour moi, ça a été comme une illumination. Parce que j'avais appris à faire de la prospection en faisant du cold call. Puis en passant, mettons, l'étape du moment où le cold call s'est fermé, j'ai été vendre des chars, j'ai fait Kiani, je me suis retrouvé dans les systèmes de chauffage. C'est un time-lapse de genre 6-8 mois, à peu près. Ça a été tout le temps comme, OK, Oh, what's fuck. next, what's next, what's Ah ouais, next, what's next. Moi, je voyais peut-être... Là, tu sais, j'essaie de suivre parce que tu parlais à peu près 25 ans, puis là, à 27, je suis comme fuck. J'essaie de suivre dans ma tête, c'était peut-être 3, 4 ans, mais là, comme Non, cette étape-là s'est passée vraiment rapidement, mettons. Puis, ce qui est arrivé, c'est que... j'étais arrivé dans les pompes à genre 27 ans, à peu près. Fait que ça veut dire que, genre, 25 ans, je vendais des sites web. J'ai peut-être resté là 1 an. Quand ça a crashé, j'avais genre 26 ans. Le 26 ans qui s'est étiré jusqu'à genre mon 27 ans. Bref, j'étais arrivé à vendre des pompes à 27 ans.
Puis là, ça a été une illumination pour moi parce que j'ai fait comme holy shit. J'ai fait de la prospection. Fait que moi, me faire dire non, j'en ai rien à chier, man. Tu comprends? Si c'est pas toi qui me dis oui, je m'en crie, je vais cogner à la prochaine porte. J'ai closé du monde sur des gros montants. Ouais, ça va. Après ça, j'ai closé du monde sur des gros montants. J'en ai vendu des chars à genre 50, 60, 70 000 et plus. Fait que comme vendre un système de chauffage à 10 000 ça me fait vraiment pas peur. Puis, j'ai bâti des équipes en faisant du marketing des réseaux. Puis là, ce que tu es en train de me dire, c'est que dans cette industrie-là, je peux tout faire ça en même temps. Je cogne les portes, fait que j'ai un contrôle sur mon salaire. Je veux plus, je cogne plus. Je close du monde sur des gros montants. Fait qu'en passant, si tu veux des grosses commissions, il faut que tu closes du monde sur des gros montants. Puis, ben, je peux bâtir une équipe puis avoir ma business à l'intérieur de la business qui était un peu mon dream entrepreneurial. Ouais, exact, que tu voulais accomplir l'autre. Exact. Fait que je fais comme, holy shit, genre, je retrouve tout ça ici. Fait que j'ai été all-in, je suis devenu vendeur, après ça, je suis devenu chef d'équipe, après ça, directeur, après ça, directeur régional. J'ai vraiment, genre, grimpé les échelons fucking rapidement. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que la compagnie pour laquelle je travaillais, c'était des imbéciles. Non, mais malheureusement, genre, t'as une belle business, t'as des belles marges, t'as un beau produit, t'as des beaux services, il y a une demande sur le marché, puis tout ça. Puis eux, leur plus gros focus, c'était de faire le plus gros chèque par semaine. Fait qu'on se calisse des clients, on se calisse des représentants, on se calisse de la qualité des installations, on se calisse de tout. Ce qui compte, c'est faire le plus ici et maintenant. C'est de faire une passe de cash. Ça, c'est une mentalité que moi, j'ai vue venir. C'est peut-être une mentalité où est-ce que ça n'aime pas me chercher. Comme j'ai remarqué qu'il y a beaucoup des gars qui faisaient ça, qui m'ont présenté ça, c'était exactement comme on close le plus possible. Puis je suis comme, le service, tout ça, tu sais, vraiment, quand ils te rappellent. Close des clients imbéciles, tu prends avantage de eux, tu leur vends des affaires qui n'ont pas de bon sens, tu leur dis des choses qui n'ont pas de bon sens aussi, parce que moi, ma formation en base, c'est ça, c'est ton cartable, ça, c'est ta rue. Ah ouais, il va cogner des portes. Là, t'es comme, OK, mais c'est quoi que je vends? Ça, c'est pas grave. Ton cartable, ta rue, ferme ta gueule. Ah ouais, il va cogner des portes. 4 janvier, man, personne ne me laisse rentrer dans leur maison. J'ai des stalagmites dans la barbe. C'est une catastrophe. Genre, veux pas. Je cogne chez ta grand-mère, elle veut pas me laisser rentrer. J'y en veux pas. Tu comprends? J'ai une tête de criminel, puis j'ai pas de formation. Fait que, malheureusement, vu qu'il n'y avait pas de formation, le monde, il devait essayer de survivre. Fait que pour ça, ben, il essayait d'inventer n'importe quoi pour être capable de faire une vente. Fait que là, le gars, il revient dans le char le soir, puis il dit, j'ai fait une vente. Comment t'as fait pour faire ta vente? Je l'ai faite de même. Je te dis un peu de la merde. Ouais, mais moi, j'ai fait une vente. Toi, t'as-tu fait une vente? Non. Ouais. Ça, okay. Fait que là, ça te fait une culture où tout le monde dit de la merde aux clients. Fait que moi, tout cet environnement-là, j'étais comme, man, genre, ça pourrait tellement être facile de juste faire bien les choses. C'est intéressant que tu dises ça. Juste prendre cette business-là, puis au lieu d'être un imbécile, juste bien faire les choses. Tu sais, c'est quoi qui pourrait être de différent? Tu comprends? Yeah. Ça a été ça mon mindset. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me partir à mon compte, puis de créer ma business. Puis tout l'angle de ma business qui est autour de donner le service que moi j'aurais aimé avoir. Moi, j'étais un entrepreneur général. J'ai fait rénover une maison sur le bord de l'eau à Québec, man. J'ai mis 500 000 en rénovation là-dedans. Puis, veux pas, j'engage des entrepreneurs spécialisés. Mm-hmm. Eux, leur job, normalement, ce serait de me donner un bon service. Parce que s'ils me donnent un bon service, je vais leur redonner de la job. Je suis un entrepreneur général. Mais gros, Ghislain, il me dit qu'il arrive à midi. Finalement, il arrive à 4 heures. Quand il arrive à 4 heures avec sa craque, man, ben dans le fond, il fait la job à moitié. Là, il me dit, je vais revenir demain pour finir la job, là, c'est pas fini aujourd'hui. Finalement, il revient pas le lendemain, il revient le surlendemain. Il arrive à 1 heure sans me le dire. Il ouvre la porte, man, j'étais en boxer. Je suis comme, qu'est-ce que tu calisses chez nous, Ghislain, ta craque, man? Puis là, il s'en va faire la job. Puis là, après ça, il part en plein milieu de l'après-midi. Je suis pas au courant. Je l'appelle, je suis comme, dude, et la job est pas finie. Il dit, ouais, c'est fini. Je suis comme, mais c'est-tu fonctionnel? Ben, ça, c'est pas mon problème, c'est fonctionnel. De quoi c'est pas ton problème, ça, c'est fonctionnel? Je viens de te payer pour faire un job. Oh, ouais, mais ça, c'est l'électricien qui va venir faire ça, puis qui va venir. C'est 2 corps de métier différents. Je suis comme, oh. Moi, je suis un entrepreneur général, prêt à payer un service premium, puis j'ai ce service-là. Imagine-toi, monsieur, madame, tout le monde, le service de marde qu'ils ont. Tu me suis? Ouais. Fait que je me suis dit, you know what? Moi, mon but, c'est de donner le service que moi, j'aurais aimé avoir. Puis non seulement à mes clients, à mes reps. Moi, j'en avais pas de formation. On m'a dit, ça, c'est ton cartable, ça, c'est ta rue, ah ouais, va cogner les portes. Je veux leur donner le service que moi, j'aurais aimé avoir. Puis non seulement eux, quand ils vont cogner des portes, mon modèle, il est basé sur un modèle de dealership. Fait qu'on ouvre un réseau de franchisés partout en Amérique du Nord. Fait que réellement, ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet d'obtenir leur business dans notre business. Pareil comme c'était quoi mon dream d'être un entrepreneur, tu comprends? Puis,
on veut leur donner les services qu'on aurait aimé avoir. Moi, quand je me suis lancé en affaires, là, je savais pas comment aller chercher du financement, je savais pas comment aller chercher ma Chine, je savais pas non plus comment aller chercher mes licences, je savais rien de tout ça. Je savais pas comment gérer mes opérations, j'avais aucune idée de comment donner du customer service. Fait que maintenant, on te prend, on te donne un book, puis on te montre comment opérer ça. Fait que on donne le service qu'on aurait aimé avoir. Puis c'est avec, tu sais, tantôt on parlait de le succès, c'est fucking simple, puis les gens ont tendance à le surcompliquer. Je pense que c'est une autre règle vraiment simple. La règle d'or, man. Genre, fais aux gens ce que tu aimerais te faire faire. Et ne leur fais pas ce que tu n'aimerais pas te faire faire. Si tu es capable de dire ce que tu penses, faire ce que tu dis, puis de traiter les gens comme tu aimerais être traité, dude, you're gonna fucking win. Là, du common sense, là, vraiment, tu sais, vraiment comment c'est fait. Puis pour ça, les choses sont tellement simples. Puis drôlement, toi, tu es un gros lecteur? Oui, je lis un livre par semaine à peu près. OK. Moi, je lis pas tant que ça. Distraction, genre lire des livres, je suis trop facilement distrait, mais j'écoute. J'ai une excellente écoute. Fait, j'écoute des audiobooks, puis un audiobook que je viens dernièrement pogner, très simple, basic. Rich Dad Poor Dad. Ouais. Puis tu sais, c'est comme... Là, j'ai vu les concepts, je suis comme, ah shit, j'aurais dû commencer ça il y a longtemps, mais même quand même, les concepts qu'il disait là, c'est intéressant dans le sens que je suis familier à beaucoup de ces choses-là. Puis c'est le common sense, que quand tu fais la business, tu fais des choses qui ont un common sense. Là, c'est juste un livre qui est en train de dire la common sense des choses. Fait que, pour beaucoup de monde, comme nous autres, on a lancé une business ici random de podcast. On est rendu à faire un studio. Fait qu'il y a un common sense, comment tu lances les choses. Puis pour beaucoup de monde qui va se lancer, comme tu as dit, entrepreneur, valoriser l'entrepreneur, c'est intéressant parce que aussi, moi, je conseillerais beaucoup à d'autres mondes, lancez-vous même pas entrepreneur. C'est un casse-tête. Une crise de casse-tête? C'est une crise de casse-tête. À moins que... Je pense qu'il y a certaines personnalités, man, que genre... Mais sont rigged pour ça. Ouais, exact. Mais gros, c'est une infime partie de la population, puis il y a beaucoup plus de gens qui seraient capables de réussir en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'entrepreneur. Ou, tu sais, comme moi, man, pour de vrai, à la base, puis je pense que j'ai une personnalité très entrepreneuriale. Genre, j'entreprends des choses, je drive des choses, puis j'ai de la misère. Mais c'est l'exécution. Ouais, exact. Sauf que j'étais prête à être un entrepreneur parce que je pensais que c'était la meilleure carte que j'avais dans mon jeu. Fait que ça aussi, c'est une affaire que le monde, des fois, il maîtrise mais pas. C'est intéressant que tu dises ça parce que c'est pas assez, genre... c'est quoi la meilleure carte que t'as, bro? Genre, arrête de penser à la carte idéale. C'est quoi la meilleure carte que tu as dans ton jeu? Si la meilleure carte que tu as dans ton jeu, c'est aller travailler pour cette business-là, créer de la valeur pour elle, monter des échelons, puis après ça, own a piece of the pie. Man, dude, that's your best card. Play that card. Fait que la raison pour laquelle j'ai parti ma business, c'est pas parce que j'avais un désir d'être un entrepreneur parce que je voulais pas travailler pour personne. Non, man. C'est parce que je regardais où est-ce que j'étais, puis j'étais comme... It's not a fit. Pour toi. It's not a fit. Ces gens-là s'en vont pas à l'endroit où il faudrait qu'on aille. J'ai essayé de les influencer pour aller à l'endroit où est-ce qu'on devrait aller. Et it's not gonna fucking work. Qu'est-ce que tu fais? Ben, dude, tu changes ton fusil d'épaule. Puis je suis devenu un entrepreneur par concours de circonstances et non par ego de je suis pas capable de travailler pour personne. Puis moi, je veux avoir mes propres shit. Faut que tu sois CEO, blablabla. Ouais, parce que c'est une discussion... Le CEO mindset, genre des médias sociaux, là. Comme... Mais dude, c'est pas bon que tu parles de ça, parce que j'ai eu une discussion avec un de mes gars qui est... c'est un dealership, mettons, là. Puis, il disait, bro, j'ai de la misère des fois parce que j'ai ça avoir des comptes à rendre à personne, à du monde. Puis j'étais comme, dude, tu vas jamais être dans une position où t'auras pas de compte à rendre à personne. Oh, ouais. Genre, moi, en tant que CEO, j'ai un partner. J'ai des comptes à rendre aux actionnaires. Fait que moi, en tant que CEO, j'ai deux chapeaux, là. J'ai le chapeau CEO et le chapeau actionnaire. Fait que Julien CEO a des comptes à rendre à Julien et son partner actionnaire. Puis au-delà de ça, j'ai des comptes à rendre aux compagnies de financement. La compagnie de financement, elle a des comptes à rendre à Goldman Sachs. Goldman Sachs a des comptes à rendre à... Fait que peu importe le layer que tu vas toujours avoir des comptes à rendre à autant pour tes clients aussi. Ben oui. C'est comme un gros client, tu peux devenir en quelque sorte emprisonné, même si c'est un gros montant, puis tu dépenses sur ça. Puis ça, c'est pour ça aussi, ça dit c'est dangereux de ne pas trop investir dans ton même panier, parce qu'avoir un gros client qui fait 80% de ton chiffre d'affaires, puis s'il s'en va, t'es fuck. Ça fait mal, ça fait mal. Il reste 20%, là. Mais ça reste que quand tu as ce mind shift-là, OK, puis tu te dis, you know what, je vais toujours avoir des comptes à rendre à du monde, ça rend la game différente. Parce que, au lieu d'essayer de jouer une game où est-ce que tu vas dire non, je veux caler mes propres shots et ne pas avoir de compte à rendre à personne, tu te rends compte que, you know what, tu vas toujours avoir des comptes à rendre à du monde. Fait que maintenant, c'est quoi la game si tu vas avoir de la latitude? Leur donner le meilleur service. Dans le fond, toi, en tant que directeur de ton bureau, tu as des comptes à me rendre. Quand tu fais pas your fucking job,
Tu me suis? Mais si tu donnes le meilleur service que tu devrais donner à moi, aux clients, à tes reps, à tout le monde dans l'organisation, tout le monde va te donner la latitude de le faire comme tu voudrais. Tu me suis? Fait que genre, be of service, comprends que tu as des comptes à rendre, puis après ça, dis-toi comment je peux le mieux servir ces gens-là. Puis si tu les sers bien, le monde, il s'en calisse de comment tu les sers, tant qu'ils sont bien servis. Tu me suis? Mais quelque chose intéressant que je viens de découvrir de toi, parce que je te voyais pas sous cet angle-là, je te vois vraiment comme un hustler, grinder puis tout, mais ce que je viens de découvrir surtout, t'es plus genre vraiment beaucoup orienté, quelqu'un qui veut montrer vraiment le servicemanship. Oui. Vraiment une qualité, c'est... Mais dude, ça vient de mon étude de l'économie et du capitalisme. Parce que il y a deux méthodes d'obtenir ce que tu veux dans la vie, OK? Tu as le moyen politique. Le moyen politique, c'est je vais te taxer, je vais te saisir, je vais te prendre qu'est-ce que je veux. OK? Qui est le moyen, mettons, que le gouvernement fait avec nous, puis c'est le moyen que l'humanité utilisait avant quand on était des bêtes et des animaux. Tu comprends? Puis éventuellement, on a été capable d'évoluer. Puis c'est là qu'il y a eu la création du capitalisme, qui est à travers l'échange et le trade. Puis la deuxième manière d'obtenir qu'est-ce qu'on veut, c'est à travers le moyen économique. Puis comment tu fais pour obtenir des choses à travers le moyen économique? C'est je trouve qu'est-ce que toi, tu veux réellement. Puis je m'assure d'être la meilleure personne pour te donner ce que tu veux. Puis si je suis la meilleure personne pour te donner ce que tu veux, par défaut, en échange, tu vas me donner ce que je veux moi réellement. Tu me suis? Fait qu'aussitôt que tu comprends ça, t'es comme, dude, la game est facile. C'est ça la game de Monopoly. C'est comment je fais pour te servir. C'est quoi que toi tu veux de moi? Comment je fais pour te le donner en haut des attentes que tu avais? Si je te le donne, indéniablement, tu vas avoir envie de me donner en retour. Puis un conseil que j'ai capté aussi d'un livre, c'était t'es professionnel, paye-les comme il faut. Oui. Yo, le monde, si tu veux, exactement, parce que si tu payes ton monde comme il faut, les professionnels qui sont autour de toi, ben ils vont juste donner cette qualité-là qui vient avec. Puis premièrement, tu sais, vraiment, quand tu as des fournisseurs, des trucs comme ça. Ton staff aussi, bro. Moi, puis j'en parlais avec Tom. J'ai été sur son podcast aussi, puis je l'avais aidé un peu aussi au début dans sa business, quand il s'avait lancé dans sa business de coaching. Puis ça a été un des plus gros insights. Encore ce jour, il me dit gros merci, moi ça a changé ma business. C'était dude. Si tu veux avoir du monde de qualité, faut que tu les payes en humain de qualité. Genre, aie pas peur de leur donner. C'est un investissement que tu fais en eux. Moi, gros, le monde qui travaille avec moi, là, c'est extrêmement bien payé. Là. Ils ont des super de belles vies. Là. Genre, hier, je les ai amenés manger au resto, mais il y en a une qui arrive en R8, l'autre qui arrive en E43, man. L'autre arrive en S. L'autre, c'est comme... Ils ont des belles vies, ils ont des belles familles, ils ont un impact, mais pourquoi ils ont ça? C'est parce que c'est des humains de qualité, puis pourquoi ils sont des humains de qualité? C'est parce que je suis prêt à les payer comme des humains de qualité, tu sais. Fait que je pense que c'est autant pour tes professionnels, mais surtout pour ton staff, man, puis le monde le comprenne pas, ça. Si tu veux un bon output de ton monde, ben dude, faut que tu leur donnes l'incitatif de te donner un bon output. Puis au-delà de ça, gros, si je te paye comme un humain de qualité, puis t'es pas un humain de qualité, ben là, moi, j'ai la latitude de te dire, you know what, genre, tu fais pas la job. Fait que soit que tu step up ou tu get the fuck out. Wow. Non, for sure. C'est une bonne chose à dire. Fait que là, pouvoir... là, je vais peut-être changer, shifter. T'as déménagé en Floride. Ouais. Parti aux States sur le début de pandémie, ça était genre l'élément déclencheur. Ouais. Comment tu vois la vie, genre, ici puis là-bas, tu Est-ce que tu es là-bas permanemment maintenant? En ce moment, là, c'est comme fuck that, hein, come back here. Mon fils est né aux États-Unis, c'est un Américain. Dual citizenship. Je sais même pas si je vais lui donner la citoyenneté canadienne. Ah ouais, fuck that. Ouais. De un, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais au Mexique avec ma femme. OK? En 2021. On était supposé partir pour 10 jours. On venait juste de finir de bâtir notre maison sur le bord de l'eau à Québec, qui était notre maison de rêve. On avait une couple de stories, ça, là. Ouais. Belle maison. Ouais, beau spot, gros, bro. là, ouais. Genre, super beau spot. Puis l'affaire qui me tentait vraiment de ce spot-là, c'est que j'ai pas juste acheté la maison. J'ai acheté le voisinage. Genre, t'as le propriétaire du Walmart, le propriétaire du Canadian Tire, t'as la mère de Patrick Roy, t'as genre un député de je sais pas trop quel... genre, c'est que du monde de même sur ma rue, mettons. Je suis le plus jeune de ma rue, genre. Je fais comme pas. Mais je me fais remarquer en crise. Fait que... Moi, j'aime ça. C'est ce que je veux, tu vois. Genre, je veux être cette personne-là, genre, pis... Fait que bref,
C'est ce que je pensais que j'achetais. Puis on venait de finir de la faire construire, puis on pensait aller habiter là. On est parti au Mexique pendant 10 jours. Quand on est parti au Mexique, le Canada a mis la règle que tu devais te faire tester pour revenir dans ton pays. Puis moi, je me suis pas fait tester une fois. Pas une fois, je me suis fait tester, puis j'en suis fucking fier, man. Parce que I don't fucking know what they're doing avec ces tests-là, man. C'est un test d'ADN génétique, man. Genre, it's not good. Genre, ça peut être utilisé pour des fins machiavéliques, puis le monde va se dire que t'es un paranoïaque. Non, man, vous comprenez pas comment que l'histoire de l'humanité a évolué. Vous comprenez pas qu'il y a des gens qui sont evil. Genre, vous comprenez pas que les gens qui sont au pouvoir, ils veulent garder le pouvoir, puis ils te voient comme une fourmi, man. Puis à leurs opinions, life is fucking cheap. Tu me suis? Fait que bref. Décidé de mettre la restriction que tu devais te faire tester pour revenir. Puis je suis pas cave. Je me dis, what's next? C'est quoi le prochain move? Moi, je considère qu'en tant qu'entrepreneur, ta job, c'est d'être un ingénieur social. Fait que c'est comment tu fais pour créer des comportements, créer des politiques qui vont créer des comportements qui vont amener des résultats. Fait que moi, dans ma business, c'est le même que j'ai bâti. Je pense à comment je mets des politiques qui vont créer des résultats, comment je mets des incitatifs qui vont créer des comportements. C'est tout ce que je pense. Fait que quand je regarde la société puis les gouvernements, je les analyse de même. C'est quoi qu'ils essayent de faire en ce moment? C'est quoi le move qu'ils essayent de faire? C'est où qu'ils essayent de m'amener? Fait que, what's next? C'est pas compliqué. C'est sûr qu'ils vont m'obliger d'être vacciné. Puis you know what? Si t'es pour m'obliger de prendre de quoi dans la vie, il y a des fortes chances que ce soit pas nécessairement bon pour moi. Si ce serait si bon que ça, t'aurais pas besoin de me l'obliger. Ouais. Tu comprends? Fait que, moi, c'est tout cet aspect-là que j'ai fait. I don't like that. Fuck that. Ouais, j'ai dit à ma femme, cancelle les billets. On retourne pas au Canada. Prends un aller simple pour aller en Floride. On est parti en Floride. On est arrivé là-bas, gros. On avait des bagages pour 10 jours au Mexique, là. Tu comprends? Pas de char, pas rien. Moi, je venais d'investir 500 000 dans ma maison au Québec. Pas une crise de scène, là. Puis l'année de la COVID a été tough en sacrement. L'argent, elle rentre pas. Ils remettent le monde en lockdown. Puis moi, je suis là en Floride, man. Genre... Quand ils viennent décider, je retourne plus à la maison. Je retourne plus à la maison. La nouvelle maison. Mais j'ai eu un call avec mon équipe. Ce que je leur ai dit, c'est, guys, moi, ma job principale en tant qu'entrepreneur, puis en tant que le CEO de l'organisation, c'est de m'assurer que vous avez un endroit dans lequel vous pouvez prospérer demain matin. Je regarde le Canada où il se dirige en ce moment. Je suis pas sûr que je suis capable de vous fournir cet environnement-là dans les 10 prochaines années. Fait que moi, ma job, c'est de créer un safety net, c'est de créer un backup plan, c'est de m'assurer que si Canada turns into shit, ce qui est en train, ben, dans le pire des cas, on est capable de vous prendre, de vous ramener, puis de continuer qu'est-ce qu'on faisait, mais dans un endroit où est-ce qu'on va être mieux. Fait que, j'aurais dit, j'ai besoin que vous soyez capable de tenir la barque, man, de garder la vision, puis de continuer à opérer la business au Canada. Puis moi, je vais aller développer en Floride, puis on va créer des opportunités là-bas. Fait que, débarquer en Floride, avec ma femme, pas une crise de scène, stretché à l'infini. C'est quand même brave de votre part. Oui, mais c'est... T'as des bases pour faire un move comme ça, parce que j'essaie de voir vraiment ma femme, elle est partante pour faire des wow moves comme ça. Mais je suis comme, même moi, j'aurais-tu fait un move? J'aurais peut-être calculé un petit peu. Ma femme a des bases, man. Ma femme a des bases en sacrement. Ben, je pense qu'il faut qu'elle ait des bases aussi pour gérer quelqu'un comme toi, là, comme yo shit. Oui, elle a des bases. Elle a des bases. Shout out aux femmes. Moi aussi, j'ai une femme qui a des bases. Là, qui, important, bro. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il n'est pas assez discuté. Il est là, il flaire, mais tout le monde, c'est genre un fuck society où est-ce qu'on juste se baigne entre nous, puis qu'est-ce que tu peux m'offrir maintenant? Yo, pensez, qu'est-ce que tu peux être avec quelqu'un qui va t'offrir long terme, là. Dude. C'est la relation la plus importante dans ta vie. C'est elle qui va dicter le pace de plein de choses, man. Moi, gros, ma femme a des standards, man. Elle me force à être une meilleure personne. Genre, ils disent, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, man. Puis je pense réellement que l'union de l'homme et la femme, c'est une union qui est sacrée, qui est importante, man. L'homme a son rôle à jouer dans la société. Puis aujourd'hui, on essaie de l'enlever complètement, son rôle. On essaie de l'émasculiner. C'est une catastrophe. C'est ça notre sujet. Ouais, c'est une catastrophe. Puis, mettons, la femme aussi, man. Genre, on essaye de masculiniser la femme alors que la femme, man, son superpower... Donc, le superpower de la femme, c'est une femme, c'est de nurture, c'est de voir les choses. Ils sentent des choses que nous, on ne sent pas, man. Genre, ma femme, bref,
Je crois réellement, même, que l'union d'un homme et d'une femme, c'est nécessaire pour te développer au maximum de ton potentiel. Est-ce que ta femme peut avoir une orientation comme féministe où elle a Non, vraiment son rôle de leader, mais femme au foyer? Femme vraiment, tu sais, vraiment. C'est pas la bonne question. Parce que je pense que tout le mouvement féministe, it's all bullshit. Ça a été fait pour diviser, man, l'homme et la femme. Ça a été pour diviser l'union familiale, pour prendre le contrôle des enfants, parce que si l'homme et la femme, les deux, travaillent, ben dans le fond, c'est qui va s'occuper de l'enfant? C'est l'État. Au-delà de ça, si l'homme et la femme, les deux, travaillent, ben on peut taxer l'homme et la femme. Fait que dans le fond, l'État fait plus d'argent. C'est une catastrophe. Fait que une vraie femme forte, c'est pas la boss woman, selon moi. Puis selon la relation que j'ai avec ma femme. Puis, by the way, there's nothing wrong to be that. Genre, on en a des boss women dans mon entreprise qui font bien d'argent, puis qui ont un beau lifestyle, puis qui réussissent super bien. Puis je les encourage, man. Parce qu'encore une fois, c'est peut-être la meilleure carte qu'il y avait dans leur jeu. Puis il y a des dynamiques. C'est la personnalité qui vient avec. Ouais, exact, il y a des dynamiques, tu sais. C'est pas tous les hommes qui sont pareils. C'est pas tous les hommes qui ont le même degré de masculinité. C'est pas toutes les femmes qui ont le même degré de féminité. Il y a une balance. Mais à quelque part, ça reste qu'il y a des exceptions à la règle, mais dans la vie, tu bases ta société sur les règles et non les exceptions. On s'entend? Fait que je crois que la règle, c'est que l'homme est un homme, puis il est masculin, puis il doit être le chef à la maison, man, puis c'est lui le provider. Puis la femme, ben, son rôle, c'est d'être féminine, man, c'est de prendre soin de la maison. Moi, je fournis un toit, toi, tu le transformes en maison. Tu me suis? Puis, mettons, pour répondre à ta question de est-ce que c'est une boss? Oui, man, parce que, selon moi, autorité rime avec responsabilité. Meaning, moi, j'ai la responsabilité économique de la survie de notre famille. C'est ma responsabilité. Fait que l'autorité là-dessus, là, c'est moi qui l'ai. Moi, si je te dis que pour que demain matin, on soit capable de continuer à mettre du pain sur la table pour qu'on déménage en Floride, on déménage en Floride. Tu me suis? Ton leadership derrière ça, là. Exact. Par contre, ma femme veut acheter une poussette pour l'enfant. Mais elle va choisir la poussette qu'elle veut parce que c'est elle, en bout de ligne, qui va s'occuper du kid. C'est elle. Fait qu'il faut qu'elle ait l'autorité sur ces choses-là. Tu me suis? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe avec le kid? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine des choses qu'elle va avoir une responsabilité? C'est elle qui doit avoir l'autorité. Fait qu'en bout de ligne, être une femme qui est féminine puis qui est soumissive, mettons, à son homme ou à la masculinité de l'homme qui est le provider, c'est pas d'être une femme qui est faible. Au contraire, man. C'est être une femme que, genre, moi, dans ma tête, une business, c'est une organisation, un couple, c'est une organisation. Aussitôt qu'on est plus qu'une personne, aussitôt qu'on a deux personnes, puis qu'on a une vision commune, on est une organisation. À partir de ce moment-là, ça prend une délimitation des tâches et responsabilités. Moi, je m'occupe de ça, toi, tu t'occupes de ça. Fait que moi, j'ai responsabilité là-dessus, toi, tu as responsabilité là-dessus. Fait que si moi, j'ai responsabilité là-dessus, j'ai autorité là-dessus. Si toi, tu as responsabilité là-dessus, tu as autorité. Puis, you know what? Je vais respecter ton autorité. Vicky, tu veux faire ça? Vicky, tu as besoin de telle affaire. Vicky, tu as besoin qu'on achète un nouveau bag. Tu as besoin qu'on achète une nouvelle poussette. Tu as besoin qu'on achète un nouveau ci, un nouveau ça. Je me soumets à ton autorité là-dessus et je vais provide à la hauteur de ce que tu as besoin. Tu me suis? Puis tu sais quoi, je suis d'accord avec toi parce que moi aussi, mon couple, on est comme ça. Traditionnel, mettons? Ben, il y a beaucoup de traditionnel. Puis je pense que notre génération, les derniers à avoir vraiment ce mindset-là. Moi, je pense qu'on va retourner à ça en ce moment. Tu penses? Ouais. Tu penses que la Gen Z, par exemple, va être capable de... Je vais t'expliquer pourquoi. Dans le fond, premièrement, la vie est cyclique. L'histoire de l'humanité est cyclique. Ouais, tout est cyclique. OK, on pense... Tout ce qui va, il revient. Exact. Et dans le fond, il y a les hivers de la vie, il y a les automnes de la vie, il y a les printemps de la vie, il y a les étés de la vie, puis il les a autant sur un cycle annuel qu'il les a sur un cycle, man, genre de décennies et de centaines d'années. À chaque 100 ans, OK, give and take, il y a une crise qui se passe. Qui reset un peu, genre, puis nous, c'est la crise de 2020 qui a réveillé plein de monde, puis qui a eu un éveil spirituel, puis qui est en train de faire des changements dans la société. Fait que mettons j'essaie d'être plus concret, OK? OK, mais toi, tu vois sur un cycle de peut-être aussi lâche que ça. Ouais. Mais pas vraiment que la prochaine génération. Non, mais check, je vais essayer d'être plus concret. Les boomers, quand ils sont arrivés, OK? Ils avaient besoin d'être là. Parce qu'ils vivaient dans un monde qui était trop rigide. On revenait de la guerre, man. C'est les GI, c'est la génération des GI qui avait bâti les infrastructures et la société qu'on avait. C'était droit, c'était rigide, c'était carré, man. Les boomers ont dit, wow, c'est trop carré, c'est trop rigide. Ça prend un éveil spirituel. On est tous différents. Exactement. Fait que là, faut libérer les choses. Puis
C'était nécessaire au moment que c'est arrivé. Tu me suis? Problème, c'est que ça, à un moment donné, le mouvement, il s'étire, puis là, ça devient du n'importe quoi. Là, on est rendu au moment où ben, c'est du n'importe quoi. Ouais, l'éveil spirituel et la libération de la femme et la libération de l'homme. Ok, je te suis. Là, c'est rendu au paroxysme de genre, ça pue de crise de bon sens. Les millennials, notre génération en moi pis toi, c'est cette génération-là. Dans le fond, il y a comme 4 cycles de génération, OK? Puis les boomers, c'est un cycle de génération. Les GI, c'en était un autre. Ben, les millennials, si tu suis, admettons, l'histoire, c'est la génération des héros. C'est eux que quand il y a une crise qui arrive, they step up to the fucking plate and they change the game. Fait que, puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes, historiquement, mettons, notre génération, moi pis toi, là, en fait, la génération juste avant moi pis toi, eux, ils étaient dans la montée du féminisme et de toutes ces choses-là. Fait qu'à cause de tout ça, les jouets devaient être non-genrés. Les jouets devaient être, genre, d'une façon où c'est pas juste pour l'homme ou c'est pas juste pour la femme parce que, dans le fond, les femmes peuvent être des hommes et les hommes peuvent être... Tu sais, il y avait cette mentalité-là. Fait que la génération juste avant nous avait ça. C'est les discours, ça? Ouais, mais ouais. Notre génération, nous, là, c'était pas ça qu'on avait, là. C'est du gangsta shit, là. Gros, nous, nos héros, là... Gangsta, ben oui. Gros, nous, nos héros, là, ils étaient musclés. Ils étaient morts as fuck. Ils finissaient avec la fille. À la fin, ils get the chicks. Tu comprends, genre? Ok, puis la fille, c'est une princesse. C'est une princesse qui attend d'être provide. Fait que notre génération a ces attentes-là un peu. Puis en ce moment, on se rend compte qu'on est dans un monde que, yo, c'est du n'importe quoi, puis on n'est pas là pantoute. Fait que notre génération est en train de faire un pushback vers tout ça, puis on est en train de faire un retour vers... Puis c'est pour ça qu'en ce moment, Andrew Tate est autant populaire. C'est pour ça qu'on parle de valeurs traditionnelles, puis tout d'un coup, c'est revenu populaire, ce discours-là. Remonte, là, 5-10 ans en arrière, même moi, probablement, je croyais pas au discours traditionnel. 2020, tout ce qui s'est passé, puis ce qui se passe... C'est vrai, moi aussi, je suis devenu plus traditionnel, conservateur, là. Oui. À partir de ta trentaine, là. Oui. Au moins que tu as un enfant, là. Ouh, conservateur à fond, là. Oui. Fait qu'il y a un retour au traditionnalisme, puis historiquement parlant, c'est toujours notre génération qui vient après la génération des boomers et des ci, des ça. Genre, cette génération-là, il y en a 4, là, genre archétypes, là, qui expliquent. Puis si vous vous intéressez à ça, lisez, c'est comment il s'appelle? The Fourth Turning. Fourth Turning, ça me dit quoi, mais je connais pas. J'allais checker l'audiobook. The Fourth Turning, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il parle des 4 archétypes, puis dans le fond, il remonte vraiment loin dans l'histoire, là. Puis il y a tout le temps une génération qui est la génération des héros, man. Puis eux, ils arrivent à un moment où l'éveil spirituel a amené à un paroxysme que ça n'a plus de crise de bon sens. Puis c'est eux qui font comme non. Hey, je suis bien d'accord. We fucked it up. Faut qu'on revienne en arrière, là. Puis souvent, c'est mené par des gens de la génération des boomers qui faisaient partie de l'éveil spirituel, mais qui, eux, sont les premiers à lever le flag et à dire « Guys, ça n'a pas de crise de bon sens. » Fait que là, tu penses à des gars comme Trump, des gars comme Jordan Peterson, des gars qui sont justement de cette génération-là, puis qui ont fait comme « Hey, wow! Genre, it's bullshit, genre, où est-ce qu'on s'en va? C'est pas bon pour personne. » Puis là, tout le monde sont comme « Mais ça fait du sens. » Puis j'avais jamais entendu ça. Puis Trump, mettons, là, que tu l'aimes ou pas, le gars a créé une nouvelle génération de politiciens aux États-Unis. Une nouvelle génération de jeunes millennials, man, qui se rendent en politique, puis qui sont plus allumés, qui sont plus traditionnels, puis qui poussent plus dans ces directions-là. Que tu l'aimes ou pas, le gars a amené ça, man. Non, for real, regarde. C'est là que je te dis, tu sais, du moment que tu deviens plus mature, il y a un côté plus conservateur qui vient de toi. Du moment que j'ai eu un enfant, toi, tu as eu un enfant dernièrement aussi, il y a un autre côté, tu sais. Admettons, si on parle des armes, honnêtement, depuis que j'ai une petite fille, tu sais quoi, je ne serais pas fermé à avoir une arme prête à la maison pour, encore là, défendre mon patrimoine. Je t'en prie. Puis, encore là, tu sais, c'est là qu'on voit ici, tu sais, ce Canada, c'est là, moi aussi, genre, je le vois des fois, je suis comme, ça en va en quoi? J'ai hâte aux élections. J'ai jamais été aussi passionné à avoir hâte aux élections parce que je veux que ça change. J'en ai marre de ça. Je suis comme, il faut qu'on ait quelque chose. Puis, j'aime comment tu l'as dit, tu sais, on a une génération de héros parce que je le sens que oui, dans qu'est-ce qu'on fait même en lançant ce podcast-là, ce Black Box Media-là, par exemple, il y a un côté héros que je me donne comme... Tu sais, en ce moment, on est dans une mission derrière ça, bro. Exactement. Dans notre génération, je trouve que nos voix ils ont été étouffées. On n'a plus de contrôle sur ça. Mais si tu vas cette direction-là, mais en ce moment, on a les outils pour pouvoir bâtir notre propre chemin.
Dude, c'est pour ça Puis qu'ils ont peur. bâtir vraiment puis ça commence à shifter. Mais c'est pour ça qu'ils ont autant peur. Si il n'y avait pas autant peur du shift et du retour vers ça, il n'y aurait pas autant de censure. On serait encore dans la prospérité. Il n'y aurait pas autant de censure. Il n'y aurait pas autant de contrôle. Peut-être il n'aurait pas été en prison. Tu sais, tu comprends? On parlait du retour à la normale, puis je te suis. Ouais, parce que moi aussi, je trouve que, regarde, premièrement, il y a une mission qu'on est en train de faire ici. Je pense que toi aussi, tu es un homme de mission. Ouais, le plus que je te parle, plus je vois que tu n'es pas vraiment ce qu'on peut voir vite sur les écrans. T'es un gars avec un purpose derrière qu'est-ce que tu fais. J'admire ça, puis je pense que c'est exactement ça, le genre de personne qu'on a besoin dans notre société, dans notre sphère. Drôlement, moi, j'ai commencé, des commentaires que je commence à recevoir, du monde me dit vraiment que regarde ce qu'on est en train de bâtir une nouvelle voie. Moi, je suis latino, on vient de la diversité, puis moi, quelque chose, le plus gros défi, je trouvais que la diversité n'a pas de voix, n'a pas de présence. Puis sinon, il n'y a pas comme ce leadership-là où est-ce que j'ai toujours vu qu'il manque. Il n'y a pas un role model là que shit, quand j'étais jeune, j'aurais voulu voir. Ouais. Puis vu qu'encore là, si personne ne le fait, si je ne vois pas encore ce modèle-là que je vois dans ma tête, might as well just be me. Ou les role models sont genre dégradants, mettons? Ouais, il n'y a pas en ce moment, il n'y a pas vraiment de role model. Admettons, je trouve que pour quelqu'un qui représente un immigrant comme moi, vraiment qui est arrivé à 1 an ici, mais qui vient du hood, puis vraiment became a success. Puis je pense que je me considère avoir du succès, puis c'est juste le début, même j'ai pas encore atteint mon fucking peak. Le climb il est nice. Puis je relate, c'est bon à voir parce qu'on a le même âge, je vois où est-ce que tu vas, puis j'aime que le fait que tu es beaucoup plus boosté de où est-ce que je suis, moi. Mais je suis dans une trajectoire à peu près semblable. Tu sais, juste le quartier, tu disais. Moi aussi, j'ai tombé dans un quartier où est-ce que, damn, je suis nice. Je suis seul latino, jeune, dans le quartier où est-ce que we doing, dans un beau quartier. Fait que je peux relate ce que tu disais. Tu as choisi vraiment ton quartier. Puis là, j'ai compris ce concept-là. Choisis ton quartier parce que tu vas voir, tout le monde va te regarder différemment. T'achètes pas juste une maison, t'achètes un quartier. T'achètes un voisinage. Ouais, achète le voisinage. Ça, c'est excellent. C'est bien dit. Mais, fait que le retour à la normale. Fait que toi, t'es convaincu que ben, dans le fond, si on est les héros, les autres, c'est eux autres qui vont juste prendre le flambeau. Ou est-ce que, OK, thank you. C'est juste cyclique, man. C'est que nous, on va arriver, si on rise up to the occasion, qui est ce qui, historiquement parlant, on a fait, mais bien évidemment, c'est dude. Si nous, on est capable d'étudier l'histoire et de voir ces tendances-là et ces cycles-là, penses-tu que l'élite ne les voit pas? Bien évidemment qu'ils les voient. Après ça, est-ce que c'est à leur avantage qu'il y ait une génération qui rise up et qui dit « Man, non, c'est du n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Faut qu'on revienne au traditionnel. » Non, pas nécessairement. Fait que, est-ce qu'eux vont essayer d'empêcher ça? Définitivement. Ceci étant dit, si on est capable de relever le défi, de rise up to the occasion, oui, on va faire un retour vers le traditionnalisme. Et ce qui va en suivre, bien évidemment, c'est qu'on va être trop rigide. On va créer des belles infrastructures, on va créer une belle société. Mais à un moment donné, les prochaines générations vont dire « Dude, it doesn't make any sense. C'est trop strict, c'est trop rigide. » Puis là, ils vont faire une révolution spirituelle et libérationnelle. Puis de ça va encore en découler un bordel, man, qui va arriver à du gros n'importe quoi un jour. Où est-ce qu'il va encore avoir une génération qui va dire « You know what, faut qu'on fasse du changement. » Tu sais, même l'Empire romain, c'est ça qui s'est passé, là. À un certain moment donné, l'Empire romain était un bordel. Genre, ça fourrait partout, man. Les genres étaient tous rendus mélangés. Genre, quand la société va trop bien, le monde a besoin de créer un problème pour essayer de se donner une vie. Fait qu'on se crée des problèmes de genre, ah, tu m'as pas donné le bon genre ou tu m'as pas appelé sur le bon pronom. Ouais. Tu sais comment? Fait que genre... Non, il y a des plus gros problèmes que juste ça. Oui. Je pense que les personnes peuvent se réveiller derrière ça. Puis moi, regarde, mon point de vue derrière ça, c'est juste que on est rendu dans une société très sensible, très soft. Je l'ai mentionné plusieurs fois. Puis je trouve que, tu sais, exactement comme il manque un leadership où est-ce que bring back the man d'une certaine façon. Puis c'est pas l'homme qui va juste être dégradant envers la femme. Parce qu'on parlait, tu sais, les femmes sont super importantes. Ah, puis dude, c'est la meilleure façon de la respecter, man. Genre de provide, de protect, de faire tout ça. Dans le fond, là, c'est juste que ce qu'on parle depuis tantôt, là,
on le voit pas encore se matérialiser dans la société parce que notre génération n'est pas encore au pouvoir des institutions. Notre génération commence à se faire élire. Ah, ok, ouais, tu comprends? Commence à devenir les CEO, commence à devenir au pouvoir des corporations, des gouvernements, de ces ci, de ces ça. Fait que ça va prendre un peu de temps, mais le shift est enclenché. Le shift est enclenché, ça c'est définitif. Sinon, gros, Tate serait jamais devenu viral comme il est devenu. Jordan Peterson ne serait jamais devenu viral comme il est devenu. Ces gars-là sont devenus virals comme ils sont devenus pour la simple et bonne raison que leur message résonne dans la société. Il y a plein de monde qui se disent c'est bien trop plein de bon sens. C'est tellement pas le message qu'on s'est fait donner. Puis je pense que c'est la solution à nos problèmes en ce moment. Puis c'est con. Moi, mon audience, on en parlait tantôt, j'ai pas une énorme audience, mais j'ai une audience qui est engagée parce que j'ai tout le temps voulu être authentique. Ça m'a jamais dérangé de polariser parce que je me dis, je m'en crisse qu'il y a du monde qui me déteste. Je veux que le monde, il m'aime pour qui je suis. Ceci étant dit, mettons, durant la pandémie, j'ai fait une couple de vidéos où est-ce que je donnais mon opinion par rapport aux politiques, puis qu'est-ce qui se passait en ce moment, puis l'économie. Mes vidéos sont devenues virales. Là. Genre, je postais des vidéos, puis en 24 heures, il y avait des 100 000 views sur Facebook. Pourquoi? Parce que mon message résonnait, man. Parce que c'était un message qui était absent, puis le monde était comme, you know what? Ça fait du sens en sacrement. Puis le gars, il dit à voix haute ce qu'on pense tous tout bas. C'est la même chose avec le message de Peterson, c'est la même chose avec le message de Tate, c'est la même chose avec le message de tous ces genres d'influenceurs-là en ce moment qui sont en rise. C'est que le monde se dise, you know what? It makes a lot of fucking sense. Il dit à voix haute ce qu'on pense tous tout bas, puis on pense que c'est la solution à nos problèmes de société en ce moment. Yeah, for sure. Le chiffre s'est enclenché. Non, ok, non, je suis d'accord. Regarde, moi, je sais, je le vois, c'est pour ça que, tu sais, si je te disais dès le début du podcast, si je vois, quand j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé en 2008, j'étais trop jeune, trop immature pour comprendre c'est quoi. Je me dis, la prochaine fois qu'il va y avoir vraiment un cataclysme, une catastrophe comme ça, mais ça va juste ouvrir les portes. Il faut que je rentre dans cette porte-là. On a lancé ça, j'ai commencé le podcast, je me dis comme, tu sais quoi, je sais pas c'est où que ça va m'en aller, mais je pense que ça va aller dans une direction où est-ce que... Fait que j'ai jamais été vraiment une personne qui voulait être devant la caméra. It just happened. We just do it naturally. Puis, quand on s'est rencontrés, on a fait une vidéo back then, puis c'est là, encore là, où est-ce que je peux emmener la discussion. Là, l'avenir, où est-ce qu'on s'en va, puis étant un gars de mission, aussi d'exécution, puis de vision. J'avais fait des clips pendant, genre, vraiment, c'était call-là que le gouvernement a fait durant octobre. Tout le monde est en zone rouge, restez dans la maison, faites pas ci, faites pas ça. J'avais fait ces capsules-là, puis toi, tu fais partie de mes invités. 28 vidéos en 28 jours, parce qu'apparemment, c'était apparemment 28 jours le lockdown, de où il sort 28 jours. Dude, c'est un test pour voir à quel point le monde sont compliant. Le monde écoute, ouais. C'était juste un test social pour voir à quel point le monde écoute. Exact. Quand tu penses, c'est vrai. Puis, c'est que ça. Je veux voir à quel point vous êtes des dommés, puis à quel point vous allez m'écouter. Ah, code rouge. Ah, gros, il devait se marrer de notre gueule pendant ce temps-là. Puis, ça vient qu'est-ce que je disais plus tôt, man. Je pense sincèrement que si on va avoir une société qui est forte, ça te prend du monde qui sont capables de challenger l'autorité. Ça prend du monde qui sont capables de penser par eux-mêmes. Ça prend du monde qui sont capables de regarder ça puis de dire ce qu'il me dit, ça fait pas de sens. Je m'en crisse qu'ils sont une autorité. Ce qu'il me dit, ça fait pas de sens. Puis si on n'a pas ça, on a un danger, man, en tant que société. Parce que les sociétés qui sont pas capables de faire ça, c'est quoi qu'ils font? Ils font l'Holocauste, bro. Ils font l'Holocauste. Pourquoi l'Holocauste s'est passé, bro? Je te jure, moi, quand j'ai regardé 2020, là, j'ai tout compris. Je me suis dit, c'est de même qu'ils sont arrivés. Genre, tu regardes ça historiquement, puis t'es comme... Comment ils ont pu faire des massacres comme ça, puis que la population a juste laissé ça aller, puis qu'ils ont juste suivi de façon docile et obedient. That's how. Et genre, 2020 m'a prouvé, dans le fond, puis tu connais l'expérience de 1000 grammes? Yeah. C'est fucked up, ça. Genre, c'est la preuve que, gros, 90% du monde vont aller administrer une dose mortelle à quelqu'un juste parce que l'autorité lui a dit « c'est ça le protocole ». C'est le protocole. Ouais, les protocoles, mais regarde, c'est encore là. Les channels, comme tu sais, des voix comme toi, cette plateforme-là, elle a été pour challenge vraiment le processus. Moi, je suis en désaccord. Je suis comme, il y a un problème. Moi, dans ma niche, c'est les médias. Toi, tu es un gars de vente, un gars de relationnel, de service. Je suis dans les médias parce que je trouvais que les médias sont mal gérés en ce moment. J'aime pas commencer parce que c'est juste un message unilatéral
qui se donnent. Puis, Ils sont il est tous où l'autre fundés par le bord? gouvernement, bro. Il est où l'autre bord? Fait que ça, c'est la plus. J'ai eu cette discussion juste avant que tu viennes avec un partenaire, puis c'était comme, tu sais, les projets, mettons, médiatiques sont trop. Le gouvernement, subventions sont trop investis. Oui. Il y a trop de contrôle sur ça. Où est-ce que moi, ça m'empêche d'avoir ma pleine capacité. Moi, j'ai une vision sur les choses. Puis c'est ça le modèle d'affaires qui est disponible actuellement dans les médias. Ben, tu sais quoi, j'en veux pas trop peur parce que je veux aller plus loin que juste mais regarde, on te donne cet argent-là, mais si tu fais exactement ça comme ça, que je te le dis. Mais dude, ça, c'est quelque chose que le monde a de la difficulté à comprendre. Je me suis estimé avec tellement de monde là-dessus, sa pandémie, de genre. La personne qui paye, c'est la personne qui colle la shot. Tu me suis? Fait que si moi, je suis le gouvernement, c'est moi qui fonde ton média, dude, c'est moi qui colle. Moi, ouais, non, for sure. C'est moi qui colle la shot. Fait que c'est hyper dangereux quand tous les médias se font fund par le gouvernement. Parce qu'en bout de ligne, tu as un message, comme tu disais, qui est unilatéral. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai jamais voulu prendre de subventions, j'ai jamais voulu prendre de financement, je veux pas prendre de commandite, je veux pas prendre rien de ça. Fait que je veux pas avoir de compte à rendre à personne sur mon message. Non. Ben, moi, c'est sûr, gars, moi, c'est les subventions, je suis un stay away, mais je vais prendre du cash pendant que je peux. Ça, c'est une chose certaine. Financement, tu sais, tous les autres programmes, il y a des modèles d'affaires que je suis en train d'essayer, mais tout ce qui ne va pas aller comme eux autres, ils le faisaient avant. Genre, allons d'une autre direction, on va essayer quelque chose de nouveau, puis le Web 3 aussi, c'est une nouvelle porte que je suis comme, OK, il faut être les premiers là, parce que je vois aussi où est-ce qu'on va faire les connexions, on va faire vraiment une nouvelle révolution de comment les médias vont être gérés. Je sais même pas encore, je suis embarqué, je suis même pas un gars de médias à la base. Je suis un gars de marketing qui s'en va dans des choses où est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce système-là. Toi, tu as vu dans les MLM, tu as vu comme... Non, dans les thermopompes, il y a quelque chose qui clochait avec leur système d'essayer de faire du cash rapide. Je veux régler ce problème-là. Puis je trouve que j'ai vu une même vision. Il y a quelque chose qui cloche dans ce système. On doit changer certaines règles. That's the best thing you can do, man. Fait que, si je reviens vraiment à ce projet-là que j'avais fait vraiment le 28 jours, je l'avais appelé le kit de survie. Donc, parlons de kit de survie dans l'avenir, comment on s'en sort, étant toi une personne de vision qui a vraiment qui a un bon plan. Je suis très ouvert à t'écouter et voir vraiment parce que je trouve que, tu sais quoi, jusqu'à date, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun, puis je pense encore du fait qu'on est la même génération. Ouais, 100%. Parlons du kit de survie pour s'en sortir de ce désastre en ce moment économique dans lequel on est en train de vivre. Moi, regarde, comme un gars de marketing actuellement, je parle à beaucoup de clients là, qui commencent à rusher. Même, ça prend du temps à payer. Fait que si ça te prend du temps à payer ton fournisseur, lui, il a du temps à payer son fournisseur. Puis c'est juste vraiment un collapse économique peu à peu. Puis c'est tout le temps la personne en bas là, qui est en train d'écoper le gros coup. Les périodes difficiles vont être difficiles, mais c'est là qu'il va y avoir les meilleures opportunités. Ça, c'est définitif. Après ça, c'est quoi le kit de survie? On va dire, OK. Selon moi, là, mettons le kit de survie, de 1, je crois que les entrepreneurs, c'est eux qui changent le monde, mettons. OK. Si Elon Musk n'avait pas existé, on n'avait pas de véhicules électriques. Si Ford n'avait pas existé, on n'aurait pas les véhicules qu'on a aujourd'hui. Si on n'avait pas les véhicules qu'on a aujourd'hui, si on n'avait pas les modes de transportation qu'on a aujourd'hui, la société serait complètement différente. Ces humains-là ont complètement changé le monde tel qu'on le connaît. Je pense réellement que le rôle d'un entrepreneur, c'est de changer le monde tel qu'on le connaît. Fait que comment créer un kit de survie, man? C'est de participer dans le développement économique d'entreprises qui veulent changer le monde d'une façon qui est alignée avec la vision du monde futur qu'on a, man. C'est de s'impliquer là-dedans, de les aider à se développer. Puis en le faisant aussi, c'est de devenir ingouvernable. Moi, je pense qu'il faut que tu deviennes... Tu sais, pourquoi ils veulent te donner un basic income, le Universal Basic Income? Ben, c'est pas compliqué, encore une fois, la personne qui te paye, c'est la personne qui colle la shot. Ouais. Tu sais? Fait que c'est une méthode de te contrôler. Fait que comment tu fais pour ne pas être contrôlable? C'est que tu deviens le moins dépendant de l'État possible. La journée que tu n'as pas besoin d'eux pour ton éducation, que tu n'as pas besoin d'eux pour tes médicaments, que tu n'as pas besoin d'eux pour absolument rien dans ta calice de vie, mais gros, ils n'ont aucun crise de pouvoir sur toi. Je suis en train de me faire bâtir un ranch. Je vais acheter genre 20 acres de terrain. On va acheter des poules, des vaches. Dans quel coin? Floride. Floride, OK. Floride. Nice. Floride, j'ai regardé le Texas aussi. Je vais peut-être en acheter des acres là-bas aussi. Mais pour moi aussi, ça, c'est une façon d'être ingouvernable. Genre, dude, la journée que je produis ma propre bouffe, mettons, dans ma cour, que je produis ma propre énergie, que je produis mes propres affaires,
Comment Tu tu vas rap. Genre, pourquoi tu vas. comment tu vas me dire d'arrêter de faire de quoi, man? Tu comprends? Fait que je pense que c'est ça. Puis je pense que ça se développe à travers le développement économique, man. Faut que tu sois. Puis tu sais, pour de vrai, pour faire du développement économique, mettons, je crois que tu dois te développer toi en tant qu'humain. Moi, je dis tout le temps, une business, c'est un ensemble d'humains. La qualité de ta business va être déterminée par la qualité des humains qui la constituent. Si tu as des humains de marde, tu vas avoir une business de marde. Tu vas avoir une business de qualité, ça te prend des humains de qualité. Puis si tu es le CEO de ton entreprise, bro, ça part de toi. Fait que toi, sois un humain de qualité. Fait que si tu veux être ingouvernable, puis montrer à ton monde comment devenir ingouvernable, faut que tu sois fort physiquement, faut que tu sois fort spirituellement, faut que tu sois fort intellectuellement, faut que tu sois fort économiquement. Faut que tu aies une famille qui est forte. Quand tu as ce genre de force-là intérieure, bro, tu deviens pas manipulable, tu deviens pas gouvernable, man. Puis le gouvernement a extrêmement peur de ça, man. C'est pour ça qu'ils veulent nous enfermer, c'est pour ça qu'ils veulent nous mettre dans des lockdowns, c'est pour ça qu'ils veulent nous donner du Universal Basic Income, c'est pour ça qu'ils veulent nous donner la gratuité des services hospitaliers, mettons, ici, puis toute cette affaire-là, gros. C'est pour ça. C'est parce que ils veulent nous contrôler. La journée que tu es capable de t'émanciper à un niveau où tu n'as pas besoin de eux pour rien, ils peuvent pas te contrôler. Tu rap. Yo, je pense que, regarde, t'as dit de bonnes choses ou est-ce que. Moi, je te suis, regarde. C'est pour ça que, genre, comme je te disais au début du podcast, tu sais, les personnes que je recherche ici, c'est du monde avec ce hustle mindset, du monde que, oui, j'ai des choses en commun, obviously, dès le début. Mais aussi du monde, tu sais, vraiment que ils ont quelque chose, tu sais, vraiment à amener sur la table. Ben, parce que je pense que tu es un gars de mission, tu es un gars de vision toi aussi, comme tu as parlé. Je pense que c'est important, man. C'est ça qui change le monde, man. Fait que genre... Les personnes qui sont assez folles pour penser qu'ils vont changer le monde, c'est eux qui vont faire ça qui changent. Toi, tu te vois-tu, genre, dans un petit parcours politique dans ton avenir, ou... I don't know. Pour l'instant, là, mes deux activités économiques, c'est Global puis de Pâques. Global, c'est ma façon de créer des humains qui sont ingouvernables. Parce que je les apprends à bâtir un mindset. Quand ils viennent dans mon environnement, bro, on pogne du monde, man, de 18 à 21 ans qui ont rien en vie, man. Ils sont broke, sont misérables, ils sont pas en santé, man. Ils ont une vie de merde. Puis on leur apprend non seulement à faire de l'argent, mais on les apprend à devenir un humain de qualité, à prendre soin de leur monde, à se développer, à devenir en shape, man. Puis genre, là, tout d'un coup, man, ils ont un impact avec leurs femmes, ils ont un impact dans leur famille, ils ont un impact avec leurs amis. Puis après ça, ça a un ripple effect dans la société, man. Si tantôt je disais, les entrepreneurs, ils ont un devoir de changer le monde, t'as pas besoin d'inventer une roquette qui va sur Mars pour changer le monde. Moi, ma façon de changer le monde, man, c'est de prendre du monde, les amener dans mon environnement, leur donner une culture, man, des valeurs, comme moi je parlais tantôt. Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis, man. Genre, traite les gens comme tu aimerais être traité. Ce genre de concept-là. Mais quand tu leur enseignes ça, tu les amènes à changer leur vie grâce à ces concepts-là. Ben après ça, gros, ils retournent dans leur famille, ils retournent dans leur cercle d'amis, ils retournent dans la société, puis ils sont un exemple de tout ça. Puis ils l'enseignent à leur monde. Puis après ça, ça a un ripple effect dans la société. Puis je pense que c'est de même qu'on peut reverse, man, what's going on right now. Fait que moi, la façon dont je veux avoir un impact socialement en ce moment, c'est principalement à travers Global. Après ça, j'ai DePac. Puis DePac, ben, c'est un groupe d'entrepreneurs que je coach. C'est hyper limité. J'ouvre pas mes portes à beaucoup de monde. Ben, j'ai pas de temps. Puis je le fais, pour de vrai, pour être bien franc avec toi, je le fais de façon purement égoïste. J'ai parti ma business à la base, c'est moi qui coachais du monde directement. Fait que la gratification instantanée de prendre quelqu'un, de le coacher puis de l'amener à changer sa vie, je l'ai plus. C'est mes succursales, c'est mes dealers qui le font aujourd'hui. Fait que je suis conscient que Global a un énorme impact. Puis ça me fuel. Mais ma job en tant que CEO aujourd'hui, c'est plus ça. Fait que DePac, c'est comme un sideline pour moi, pour me permettre de continuer à faire ça, mettons, d'avoir cette gratification-là instantanée, puis de continuer la même mission. Parce que je suis conscient qu'il y a peut-être du monde que le message que je veux apporter, ils en ont besoin, mais c'est pas des kids de 18 à 21 ans. C'est du monde qui ont déjà une business, ils ont déjà des employés, ils ont déjà du temps. Si je suis capable de les amener eux aussi à dire ce qu'ils pensent, faire ce qu'ils disent, traiter le monde comme il devrait être traité, agir de cette façon-là, ben eux, ils vont l'enseigner dans leur business à leur tour. Puis ça aussi, ça va avoir un ripple effect dans la communauté. Fait que tout ce que je fais est orienté autour de ça.
La seule raison pour laquelle j'irai en politique un jour, c'est si je me ramasse à 70 ans, man, puis je réalise qu'il n'y a pas un crise de chat qui a fait la job. Tu comprends? Let's go. Ben, Si à 70 ans, je fais comme, bon, c'est encore un bordel. Il n'y a pas personne qui a réglé le petit problème. Puis moi, je veux que mes prochaines générations, ce ne soit pas dans ce monde-là qu'ils vivent. Ben, je vais aller régler le cas de ce problème. À la Trump. Trump, pour de vrai, man, encore une fois, que tu l'aimes ou pas, le gars a créé une route, selon moi, pour ça. Le gars, c'est quoi qu'il a fait? Il est devenu multimilliardaire à un point où il n'y avait pas besoin de donateurs. Parce que quand tu reçois de l'argent, tu leur dois des comptes, encore une fois. Fait que moi, ce que je veux d'un président, man, c'est qu'il soit pas contrôlable. Qu'il n'y ait pas des intérêts externes qui peuvent venir lui dire quoi faire. Fait que le gars, man, c'est pour ça qu'il est pas aimé. Il arrive là, puis il dit ce qu'il pense, puis il fait ce qu'il dit. Puis ça fait pas plaisir à tout le monde non plus. Mais gros, au moins tu sais à quoi t'attendre, puis il est pas contrôlé par personne. Fait que moi, selon moi, that's the roadmap. Genre, si un jour j'allais en politique, c'est parce que je vais avoir vendu ma business. J'ai vendu ma business pour des milliards et des milliards et des milliards. Puis je regarde qu'est-ce qui se passe, puis c'est pas réglé. Ah, gros, je vais y aller. Okay, je vais aller réparer ça. Je vais aller me battre. Je veux 100%. J'ai hâte de voir ça. Mais pour l'instant, ma façon d'essayer de régler ça, c'est ma business de pack. Mais je pense au présent, ouais. Regarde, je suis content de ce podcast avec toi. Je pense que j'ai découvert quelqu'un vraiment beaucoup plus de même qu'est-ce que je voyais. C'était déjà cool de comment je te voyais, puis on a déjà échangé, puis je trouvais qu'on était dans le même mindset. Mais là, je suis comme, non, la relation est faite, on se rencontre à personne, puis je suis comme, that's it. Je pense qu'il y a de l'espoir, puis genre, juste avoir des personnes comme toi, que tu sais quoi, on peut guider certaines choses, on peut faire bouger. I agree, mais des personnes comme toi aussi, man, c'est important, man. Appreciate you, bro. All love. Thanks. Julien, ça fait un plaisir. And let's make some heat pour les années à venir. Le kit de survie, il est ici. Ça, c'est l'épisode, je pense. Kit de survie, écoutez-le. Let's go, guys. Yellow Sea Podcast.